Les luttes pour la justice et la liberté au Cameroun soulèvent de profondes questions sur le respect des droits fondamentaux dans un contexte où la répression et l'autoritarisme semblent dominer. L'incarcération prolongée d'activistes tels que Bibou Nissak, détenu depuis 4 ans pour sa participation à des manifestations pacifiques en 2022, incarne l'injustice qui sévit. Plus qu'une simple question d'inégalité, cette incarcération symbolise la mise à l'épreuve de l'humanité et du respect de la dignité humaine dans un système où les forces de l'État agissent souvent sans retenue. La détention de ces activistes révèle l'utilisation flagrante des arrestations arbitraires et de la violence comme moyen de soumettre l'opposition. Cependant, le problème va bien au-delà de la simple action de l'État. Dans ce pays, la société semble être une observatrice silencieuse, complice des dérives autoritaires en refusant de dénoncer publiquement les injustices. Des voix respectées, professeurs, médecins et figures intellectuelles choisissent le silence face à cette brutalité, privant ainsi les militants d'un soutien vital. Ce manque de compassion publique, cette neutralité complice, reflète un affaissement des valeurs humanistes. Au-delà des clivages politiques, la société a pour mission de défendre les droits humains, une exigence qui devrait transcender les affiliations partisanes. En s'abstenant de s'exprimer, elle se rend complice des abus, et ce silence érode progressivement l'idée même de justice et de solidarité. Les dénonciations, ou plutôt leur absence, vis-à-vis de cas spécifiques tels qu'Aristide Monod, révèlent un phénomène plus insidieux, la normalisation de l'injustice et l'acceptation tacite de l'oppression. Ceux qui osent parler, les rares critiques de la brutalité étatique, se voient marginalisés, voire menacés, et ce climat de peur crée un étouffement de la libre pensée. Sous l'égide de figures dominantes du régime de Paul Biya, le Cameroun a vu s'établir un système où les voix dissidentes sont réprimées avec une dureté exemplaire, et où les structures judiciaires elles-mêmes semblent parfois instrumentalisées pour faire taire les contestations. Dans ce contexte, il est crucial de se demander pourquoi la société, pourtant composée de médecins, professeurs, et de divers autres représentants de l'intelligentsia, échoue à dénoncer l'injustice de manière collective. Certains invoquent la peur, d'autres préfèrent se retrancher dans une neutralité moralement douteuse. Pourtant, le silence est en soi une forme de participation à l'injustice, car il renforce l'impunité de ceux qui abusent de leur pouvoir. L'une des conséquences les plus graves de ce climat de complicité et de silence est la montée des extrémismes au sein même du pouvoir. Les fondamentalistes extrémistes, ayant usurpé les rôles des modérés, mènent une politique de répression agressive qui ne connaît pas de limites. Leurs actions sont soutenues par des méthodes de punition exemplaires, des enlèvements, des disparitions, des emprisonnements prolongés et des humiliations publiques. Cette logique de terreur vise à décourager tout mouvement d'opposition, à instiller la peur dans les esprits et à briser les aspirations de ceux qui osent rêver d'un Cameroun plus équitable. Une illustration glaçante de cette logique de répression réside dans le profilage ethnique et l'exploitation de la fragilité des minorités comme outil de dissuasion. Lorsqu'un individu est arrêté en raison de ses affiliations politiques supposées, son origine ethnique peut, dans certains cas, devenir un critère aggravant, le transformant en cible privilégiée des représailles étatiques. Cela constitue une violation fondamentale des droits humains, une injustice aux conséquences multiples. Les actions de profilage ethnique et la stigmatisation de certaines communautés ne font qu'exacerber les divisions et renforcer un climat de peur. Dans le même temps, les partisans des droits humains et les avocats qui luttent pour la libération de ces détenus se heurtent à des barrières institutionnelles rigides et à une bureaucratie insensible. Les efforts pour établir la transparence, pour introduire des réformes juridiques et garantir la protection des détenus politiques sont systématiquement freinés, et l'idée même de réforme est perçue comme une menace. Les défenseurs des droits humains, autrefois écoutés, sont désormais écartés, privés de moyens et parfois même arrêtés pour avoir tenté de dévoiler la vérité. Ce système de répression touche également ceux qui exercent des professions de soins et de services publics. Lorsque les médecins et autres figures de l'intelligentsia, qui ont pour mission de défendre la vie et la dignité humaine, choisissent de se taire ou d'agir dans l'ombre, cela envoie un message dévastateur. La peur de représailles ou l'indifférence deviennent des raisons valables pour fermer les yeux sur les souffrances des autres. Or, l'humanisme exige des choix courageux et une prise de position claire, surtout dans les moments où la dignité humaine est en jeu. L'inaction collective et la répression étatique se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux, aggravant les abus de pouvoir. La société se retrouve dans un dilemme moral, confrontée à une obligation de défendre les opprimés. Les intellectuels et les figures de proue devraient être les premiers à dénoncer les méthodes d'incarcération arbitraire, les arrestations sans procès, les brimades et les exactions. Le respect de la dignité humaine doit surpasser les intérêts politiques et l'obligation de loyauté envers un système injuste. Dans un tel contexte, l'appel à l'humanitarisme n'est pas seulement un plaidoyer, c'est une nécessité impérative pour restaurer un minimum de justice et d'intégrité sociale. En ces temps d'adversité politique,
Il est vital que la société camerounaise s'éveille à la réalité de son rôle dans ce drame national. L'indifférence envers les souffrances infligées à autrui ne peut être qu'un aveu de faiblesse morale, une capitulation face à la brutalité. Car, au final, l'histoire se souviendra des actions ou de l'inaction de chacun dans cette période troublée. À la croisée des chemins, les citoyens et les intellectuels camerounais sont appelés à revendiquer leur humanité, à rejeter la tyrannie et à s'unir pour un Cameroun où les droits humains priment sur les clivages politiques. Le Cameroun doit aspirer à un avenir où le respect de la dignité humaine sera une valeur indiscutable, où chaque citoyen, qu'il soit militant ou simple observateur, se sentira en sécurité et respecté. La société camerounaise est aujourd'hui confrontée à un choix décisif: persister dans une passivité complice ou élever la voix pour un futur plus juste. La réponse à cette question déterminera l'avenir du pays. Le Cameroun, tout comme tant d'autres nations confrontées à des défis similaires, se trouve donc en équilibre précaire, oscillant entre le poids de la répression et l'espoir d'une renaissance fondée sur l'humanisme. Ce contexte d'incarcération prolongée, de répression systématique et de silence complice des institutions sociales et intellectuelles n'est pas seulement un problème de droit individuel. C'est un problème de civilisation, un test des valeurs fondamentales qui unissent une société. Lorsqu'un système pousse ses citoyens à ignorer la souffrance d'autrui par crainte de représailles ou par simple indifférence, il perd progressivement le lien avec l'essence même de l'humanité. La force d'une nation ne réside pas seulement dans la puissance de son gouvernement, ni dans la richesse de ses ressources, mais dans la solidarité, la compassion et le courage de son peuple. En choisissant de rester silencieux face aux injustices, la société camerounaise compromet cette force intérieure, étouffant l'élan même qui pourrait la propulser vers une paix durable et une justice véritable. Car la vraie justice n'est pas une simple question de loi, mais d'équité et de dignité, de l'affirmation que chaque être humain, quels que soient ses choix ou ses convictions, mérite d'être traité avec respect et bienveillance. Les professeurs, médecins, intellectuels et autres figures d'influence jouent un rôle particulièrement crucial dans cette lutte pour l'humanitarisme au milieu de l'adversité politique. Leur voix, leur influence, leur capacité à se dresser contre l'oppression sont des atouts inestimables pour le pays. Leur silence actuel représente une trahison des valeurs même qu'ils enseignent ou défendent en théorie. Le fait de prêter serment pour protéger la vie, d'enseigner la vérité et d'inspirer les esprits critiques devrait les engager, d'autant plus en période de crise, à dénoncer l'injustice avec fermeté. C'est un appel à l'intégrité, une exigence de cohérence entre ce que l'on enseigne et ce que l'on pratique. Le temps est venu pour ces gardiens du savoir et de l'éthique de se lever, non pas comme des partisans d'une idéologie particulière, mais comme des défenseurs de la dignité humaine, indépendamment des préférences politiques. Ce choix n'est pas seulement moral, il est essentiel pour préserver la cohésion sociale et pour donner l'exemple aux générations futures. Car lorsque l'humanité est reléguée au second plan et que la société se résigne à l'injustice, elle transmet ce message à ses jeunes, celui que l'indifférence et la peur valent mieux que la solidarité et le courage. Pour l'avenir du Cameroun, il est impératif de lutter contre cette résignation collective, de s'efforcer de redonner au peuple une voix forte et courageuse. Il s'agit de faire face à l'adversité politique avec la conviction que, même dans les heures les plus sombres, la lumière de l'humanitarisme peut prévaloir. Les sacrifices consentis aujourd'hui, les batailles pour la justice et la dignité humaine, construiront un héritage durable, une société qui valorise réellement chacun de ses membres, sans distinction d'opinion ou de statut. Ensemble, le peuple camerounais doit aspirer à ce futur, rejetant la passivité et le silence pour prendre parti en faveur de la vie, de la liberté et de la dignité. Un tel mouvement demande du courage, mais il apporte aussi l'espoir, un espoir fondé sur l'idée que l'humanité, dans toute sa diversité, peut triompher de l'oppression, et que la justice peut être rétablie pour tous. Les récits des activistes emprisonnés, des manifestants réprimés, et des voix courageuses qui s'élèvent malgré les risques, tracent les contours d'une résilience inébranlable. En dépit de la censure et de la menace, ces individus symbolisent l'éveil d'un peuple qui refuse d'être réduit au silence, un peuple qui aspire à une société où la dignité humaine prend le pas sur la peur et la soumission. Leurs histoires illustrent un combat universel, rappelant que la lutte pour la justice, même au cœur de l'adversité, peut inspirer un changement collectif profond. Pour que ce changement prenne racine, chaque individu doit reconnaître son rôle, aussi infime soit-il, dans cette lutte pour un avenir plus juste. Une société complice n'est pas une fatalité, c'est une construction de la passivité et de la peur, des émotions humaines qui, bien qu'elles soient compréhensibles, ne doivent pas définir une nation entière. Il est crucial que les médecins, enseignants, et tous ceux qui détiennent une autorité morale embrassent leur mission de défenseurs de la vérité et de la justice. Au-delà des diplômes et des titres, leur responsabilité va bien plus loin. Elle consiste à protéger l'humanité, à rappeler, par leur exemple, que l'indifférence n'est pas un choix lorsqu'il s'agit de vies humaines. Cette chronique se veut un appel vibrant à la conscience collective, à cette part de chaque citoyen qui aspire à un monde plus humain et moins empreint de violence.
Ce n'est pas une simple question de justice. C'est une quête pour redéfinir le Cameroun comme une nation de paix, de respect et de solidarité. Car au bout du compte, qu'il s'agisse des militants incarcérés, des citoyens silencieux ou des autorités dominantes, tous font partie de la même communauté humaine. Et dans cette communauté, nul ne devrait jamais être réduit à une ombre, un détenu ou une voix étouffée. Le plaidoyer pour l'humanitarisme au milieu de l'adversité politique n'est donc pas seulement une dénonciation des abus, mais aussi une affirmation d'espoir, de conviction que l'on peut se redresser et bâtir ensemble une société où chaque vie compte, où chaque voix a le droit d'être entendue. C'est un appel à tous ceux qui ont perdu foi en l'humanité à se souvenir que la justice peut renaître, que l'empathie peut triompher, et que, même dans les heures les plus sombres, l'esprit humain est capable d'une lumière indestructible. Pour que le Cameroun s'éveille pleinement à cette lumière, il faut que chaque voix trouve la force de parler, que chaque acte de compassion triomphe de la peur, et que, tous ensemble, citoyens et leaders, rédigent un nouveau chapitre, celui où l'humanitarisme reprend sa place centrale.